Bonsoir les amis, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 4 avril 2024, il est 19h46. Je suis à quelques centaines de mètres de mon lieu de travail. Je suis bien à l'avance, mais c'est pour une raison précise. Je profite que le temps est assez clément, il y a un peu de vent, pour tenter d'ici quelques instants une séance de transcommunication instrumentale qui, je l'espère, me permettra d'obtenir l'un ou l'autre PVE intelligent suite à un contact que je vais tenter d'établir avec feu Elvis Presley qui, comme vous le savez toutes et tous, est décédé en 1977. Comme toujours, je n'ai pas la moindre garantie d'obtenir l'un ou l'autre résultat. Je me suis engagé sur un chemin assez calme. En principe, ne passe que des piétons, des cyclistes, pas de voiture. Et j'espère avoir la tranquillité pour mener à bien cette séance de TCI qui n'est pas inédite parce que beaucoup d'autres l'ont faite avant moi. Moi j'ai attendu quand même, c'est ma façon de procéder bien sûr, plus de 40 années avant de le faire. Et ce qui m'incite les amis à le faire aujourd'hui, c'est que depuis quelque temps, et vous l'avez constaté par vous-même, j'ai une chanson qui me trotte dans la tête d'Elvis Presley, An American Trilogy, que j'essaie d'interpréter à ma façon, le mieux possible. Je remarque que c'est loin d'être facile à faire. Et donc j'aimerais avoir l'avis d'Elvis. S'il n'est pas réincarné, il y a toujours cette condition sine qua non de ce qu'il pense. Est-ce qu'il m'incite à continuer, non pas à reprendre son répertoire, parce que ce serait totalement présomptueux de ma part et impossible. Il y a énormément de chansons. Je sais que quelques-unes ont été adaptées en français, notamment The Wonder of You, And I Love You So, etc. par certains artistes, dont un artiste italo-belge, Franck Michael, qui a interprété Mes rêves d'enfant. Donc non pas la traduction, mais la version française de The Wonder of You. Je vais essayer de faire cela à un endroit assez calme. C'est pas garanti du tout. Je peux revenir sur mes pas, c'est pas un problème. Je suis pas obligé de parcourir des kilomètres pour cela. Je vais m'y mettre d'ici quelques instants. Et ensuite je passerai mon coup de fil habituel à Maryse. Voilà les amis, donc petite séance de transcommunication instrumentale au cours de laquelle je vais tenter d'avoir un contact avec Elvis Presley. Wait and see. Comme vous le savez, les défunts comprennent toutes les langues. Donc je puis m'adresser à quelqu'un qui parlait anglais. Si je lui parle en français, il va me répondre en français. Allez, je vais, entre guillemets, attaquer cette séance un peu inédite. Il y a déjà du monde derrière moi. Vous voyez que pour avoir un peu de tranquillité, c'est pas simple du tout. À de suite, les amis. Bonjour là-haut, je m'appelle Christian, je suis TCiste amateur et j'aimerais entrer en contact avec Elvis Presley qui nous a quittés en 1977. Est-ce que c'est possible? Est-ce que Elvis, vous avez la permission
de me parler. Merci. N'hésitez pas à puiser l'énergie dans la batterie de mon smartphone si vous en avez besoin. Et je vous expliquerai pourquoi j'ai tenté cette séance de TCI, pourquoi l'idée m'est venue de le faire ce 4 avril 2024. Est-ce que vous m'entendez, Elvis? Est-ce que vous êtes désireux d'entrer en contact avec moi? On ne se connaît pas, je suis belge. J'ai entendu pas mal de vos chansons lorsque j'étais adolescent. Vous auriez eu 88 ans si vous aviez encore été de ce monde. Moi j'en ai 62. Si on peut répondre. Pour eux. Je vous en prie, exprimez-vous, Elvis. Une chanson que vous avez interprétée avec brio, An American Trilogy, est une de mes préférées. Et à vrai dire, c'est la chanson qui me trotte dans la tête depuis maintenant plusieurs semaines. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est votre façon à vous peut-être de m'inciter à continuer sur cette voie, à améliorer, parce que je n'ai pas vos performances vocales, loin s'en faut. Est-ce que c'est un encouragement que vous m'adressez de cette façon, puisque vous lisez dans les pensées, comme tous les défunts? Merci pour votre réponse. Radio, c'est pas... Ici, je m'adresse à la communauté CMPR. Je devrais réécouter à la maison parce que je n'ai pas de casque sur les oreilles. Donc c'est assez délicat. Mais vous voyez, une voix assez, on va dire, robuste s'est fait entendre. Cela ne signifie pas que c'est la voix d'Elvis. C'est possible, sans plus. Il faut rester toujours très prudent. Fan, oui. Oui, c'est vrai, c'est un terme qui était très à la mode dans les années 70. Oui, on était fan. C'est exact. Oui, je l'ai été d'une certaine façon, même si je ne comprenais pas grand-chose en anglais à l'époque. Je vous en prie, Elvis. Est-ce que vous me conseillez d'approfondir le chant? Pas nécessairement vos chansons, mais l'une ou l'autre que vous avez interprétée, que vous aimeriez que j'interprète à ma façon, parce que je prétends nullement faire aussi bien que vous, c'est impossible. Qui est là, là. Dit comme ça. Dit comme ça. Donc vous voyez les amis, ici je reviens vers vous, la communauté CMPR. Jusqu'à présent, depuis que j'ai entamé cette petite séance de transcommunication instrumentale, une seule voix masculine, vraisemblablement la même, se fait entendre. Alors, est-ce qu'il s'agit d'Elvis? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vous, Elvis? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Est-ce que vous en avez la capacité, l'autorisation? Du rock. Du rock? Oui, vous étiez le king of rock and roll. Je le dis en anglais, mais je préfère que nous continuions, si c'est bien vous, à dialoguer, à communiquer en français. Une grande star. Une grande star, oui, vous étiez une grande star et vous l'êtes toujours. 47 ans après votre départ. Je confirme la chose. C'est étonnant les amis, hein. Une grande star.
vrai qu'Elvis a chanté aussi Flaming Star. Moi, je ne suis pas une grande star, hein, je le dis tout de suite. C'est un niveau d'amateurisme très basique que je tente d'interpréter des chansons diverses et variées. Dont, excusez-moi, je vous ai dû vous interrompre. Dont An American Trilogy. Cet album. Oui. J'ai eu l'album, effectivement. C'était un vinyle. Je pense que c'était un album avec 2 vinyles à l'époque. Et en 2024, on retrouve cet album sur Internet, sur YouTube, que vous n'avez pas connu à l'époque, bien sûr, comme les micros sans fil, que l'on utilise assez régulièrement. Et pas que les chanteurs, hein, les politiciens, etc. Pas mal de monde, même dans les conférences. Donc, les amis de la communauté CMPR, vous avez entendu le mot album. Vous avez entendu précédemment le mot fan. Star aussi. Ces termes concordent et semblent se raccorder à Elvis Presley. Être en rapport avec lui. Je vous en prie, Elvis. Est-ce que vous m'encouragez à essayer de chanter cette chanson, cette magnifique chanson, le mieux possible, à m'entraîner parce que je n'ai jamais pris de cours de chant. Je sais qu'il existe certaines techniques vocales, notamment celle de la paille, que nos amis de la communauté CMPR qui, possiblement intéressés par le chant, pourront retrouver en allant sur le site de Rudy Antoine. Je les invite à y aller parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et Rudy Antoine est un professeur de chant. Je vous en prie, Elvis. Est-ce que vous avez l'un ou l'autre message à destination de vos proches? Est-ce que vous avez retrouvé certains d'entre eux depuis Je retrouve faim. une voix féminine, les amis? Il faudrait que j'écoute. Il est 20h. Mon épouse Maryse apprécie beaucoup cette chanson aussi. Bien sûr, elle apprécie quand c'est vous qui la chantez, parce que vous la chantez nettement mieux que moi, pas de soi. Donc je vous frotte la manche, mais on ne se connaît pas, hein, donc je vous dis les choses telles qu'elles sont. Maryse aimerait que je puisse faire pas tout aussi bien que vous, mais que ce soit nettement mieux que ce que j'aurais réussi à faire à présent. Que souhaitez-vous me dire d'autre, Elvis, en guise de conclusion, et j'espère n'avoir pas trop abusé de votre temps, de ne vous avoir pas trop dérangé. Si vous avez l'un ou l'autre message à communiquer à vos proches, vous pouvez le délivrer, même en anglais. Il n'arrive jamais que rien n'arrive, il est possible que l'un ou l'autre de vos proches ou de vos connaissances découvre cette vidéo dès qu'elle sera publiée. Je vous remercie, Elvis. J'ai compris, Eugène. Bon, le baron, Est-ce que vous êtes des familiers d'Elvis, vous qui vous exprimez à l'instant?
Pas de réponse. Donc, Non, c'est... je parle en même temps. Bon, Shakigali. Couleur qui marque tout. Ce que vous souhaitez, Elvis, que je chante cette chanson, voire une autre, The Wonder of You, je pense que je serai capable de la faire à ma façon, en cover, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous avez bien fait. Merci Elvis. Je dis Elvis. Ici, de nouveau, je m'adresse à la communauté SMPR. Attention, je n'ai pas la moindre garantie. Je pense que cela puis être Elvis. Eh bien, Elvis, je vous suis très reconnaissant pour le temps que vous m'avez accordé. J'espère que nous aurons l'occasion prochainement de rediscuter ensemble. Et merci à tout autre potentiel esprit qui a tenté de me délivrer l'un ou l'autre message. À bientôt, et aux amis de la communauté SMPR, je vous laisse toutes et tous de la caméra, mais pas du cœur. Tchuss. Bonsoir les amis, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vendredi 5 avril 2024. Je vais vous faire à présent un petit débrief à chaud de la séance de transcommunication instrumentale que j'ai réalisée hier. Ne prenez pas attention à ma coiffure, parce que vachement, à vrai dire, mes tifs ont été coupés aujourd'hui, mais j'ai plutôt la tête d'un punk. Bon, de plaisanterie à part, bien sûr. Ce matin, quand je suis rentré, j'ai fait écouter à Maryse ce que j'avais obtenu. Et nous sommes tombés tous deux d'accord sur le fait qu'il y avait au moins 2 phénomènes de voix électronique intelligibles et intelligents. Le premier, il s'agit d'un prénom. Eugène. Ce prénom ne nous parlait pas. Nous en avons déduit qu'il pouvait s'agir d'un proche d'Elvis Presley, d'un parent, d'un ami, d'un musicien peut-être. Et j'ai voulu m'en assurer. Et via un moteur de recherche, j'ai tapé Eugène, musicien d'Elvis Presley. Je ne me doutais pas du résultat que j'allais obtenir. Et le résultat était le suivant. Eugène, en fait, est je ne vais pas dire le diminutif d'Eugène Vincent, mais ce prénom correspond à un artiste, Gene Vincent. G-E-N-E, je le prononce peut-être pas très bien. Il se trouve que cet artiste a chanté un titre qui a été repris par moult artistes, Biba Belula. En lisant ce qui était consacré à ce chanteur, né en 1935, sauf une erreur de ma part, et décédé en 1971, j'ai lu qu'il avait fait partie, à un moment donné, des musiciens d'Elvis Presley. Vous direz, c'est une drôle de coïncidence. Donc c'est quelqu'un qui a compté pour lui, pour Elvis, dans le domaine artistique, dans le domaine musical, sans nul doute. Ensuite,
il y a eu une phrase, une petite phrase, qui suivait une question que je vais poser. Fais-le. De nouveau, nous avons affaire à un PVE intelligible et intelligent, que j'ai interprété comme suite. Étant donné que je cherchais à savoir si Elvis souhaitait que je poursuive les tours de chant avec des chansons qui lui appartenaient, je me suis dit, il me donne feu vert, il n'est pas opposé à ce que j'interprète la chanson que j'avais en tête, American Trilogy. Oh, I wish I was in the land of cotton. All towns they are not forgotten. Look away, look away, Dixieland. Sing with me, followers. Oh, I wish I was in Dixie, away, away. In Dixieland I'll take my stand, live and die in Dixie. For in Dixieland I was born, early on frosty morning. Look away, look away, look away, Dixieland. Il l'a lu dans mes pensées très vraisemblablement, puisque c'était bien à cette chanson-là que je pensais. En plus, fais-le, qui est dit de façon rapide. En anglais, ça se dit do it. Donc ça veut dire fonce, vas-y, n'hésite pas. Moi j'ai interprété cela ainsi. Ce sont les deux seuls PVE intelligents, intelligibles que nous avons, Maryse et moi, entendus jusqu'à présent. Le problème est que, faute de temps libre, je n'ai pas encore eu la possibilité d'écouter la totalité de la vidéo avec un casque audio. Ce qui ne tardera pas, rassurez-vous, les amis, dès que je suis en congé, Maryse et moi allons nous y atteler. Alors le but de cette séance de TCI n'était pas de porter l'un ou l'autre jugement sur la personne du chanteur, parce que si vous jugez, vous serez jugé. Ce sont les qualités artistiques qui nous intéressaient. Donc peu importe ce que l'on raconte sur sa vie personnelle, on s'en fiche. C'est pas cela qui prime. Et ce n'était pas le but du contact que j'avais initié hier. Donc il y a des choses très intéressantes, les amis. Et je pense que la transcommunication instrumentale peut toujours nous réserver des surprises. Tout récemment, et je le remercie encore une fois, j'ai demandé à Alain Vezin, qui a une plus grande expérience dans le domaine de la transcommunication instrumentale que moi, si nos défunts pouvaient éprouver
des sentiments tels que la tristesse, la joie, quand ils voient que ça se passe de telle ou telle façon avec leurs proches. Et il m'a confirmé que c'était le cas. Donc même si là-haut il n'y a plus de souffrance physique, il peut toujours y avoir des souffrances morales de défunts vis-à-vis de leurs proches. Et c'était corroboré, je pense, par le père Brume. Donc encore un grand merci à Alain pour cette précision. Maintenant, les 2 PVE intelligents que nous avons obtenus, donc Eugène, le prénom, la courte phrase, fais-le, me font penser que d'abord, la première personne a eu un rôle important dans la vie du chanteur et le second PVE m'est destiné, très vraisemblablement. Ça veut dire que quand je serai en congé, que j'aurai du temps libre devant moi, c'est ce qui me fait le plus défaut actuellement d'ailleurs. Maryse et moi allons réécouter la totalité de cette séance de transcommunication instrumentale qui fait une petite dizaine de minutes avec un casque audio parce qu'il est certains PVE que nous n'avons pas compris. Ce que nous allons faire, c'est mettre en ligne la vidéo telle que elle a été enregistrée et vous aurez, les amis, le loisir d'écouter et possiblement de découvrir des PVE que nous n'avons pas encore trouvés. Nous pourrons comparer nos résultats respectifs. Étant donné que ni Maryse ni moi n'avons la science infuse, il n'est pas impossible que vous arriviez à trouver des choses que nous ne parvenons pas à découvrir. Mais tout cela nécessite l'utilisation d'un casque, hormis bien sûr les 2 PVE intelligents qui ne souffrent, à mon sens, aucun doute. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous dire en guise de petit débrief. J'avais eu l'idée de faire un trailer, mais un trailer à partir des 2 phénomènes de voix électronique intelligent. Une fois que cela est dit, tout est dit. C'est pas mal d'avoir déjà obtenu cela. Donc je suis très content, très satisfait. Quand bien même nous ne parviendrions pas à comprendre ce qui précède, c'est exceptionnel. Parfois il faut se contenter de peu et se dire que l'on a eu beaucoup de chance. Une autre chose, c'est que le hasard n'existe pas. Il a justement fallu que je me mette à interpréter ces chansons-là pour que quelque chose m'incite, me pousse à tenter ce contact qui, à mon sens, est fructueux. Voilà les amis, donc vous aurez tout prochainement l'occasion de voir la vidéo brute avec comme seul PVE les 2 PVE intelligents, et lorsque Maryse et moi en avons la possibilité, nous réécouterons la totalité avec un casque, mais n'hésitez pas de votre côté,
quand vous en avez le temps, quand vous le souhaitez, à prendre les devants. C'est pas une mauvaise idée. Et vous serez certainement, je l'espère, surpris des résultats que vous obtiendrez. Ce qui signifie que la transcommunication instrumentale n'est pas une branche de l'ésotérisme qui est figée. Elle peut toujours évoluer. On peut toujours avoir des surprises, agréables ou désagréables. Et c'est souvent, comme il m'est déjà arrivé fréquemment de le dire, au moment où l'on s'y attend le moins, que l'on obtient l'un ou l'autre résultat. Que puis-je vous dire de plus, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que de nombreuses chansons anglo-saxonnes ont été reprises en français, que pas mal d'artistes francophones ont repris des tubes qui existaient en anglais, parfois les ont adaptés, je vais pas dire mot à mot, mais presque. Je prends comme par exemple, je prends pour exemple If I Had a Hammer, si j'avais un marteau, qui a été chanté par Claude François et qui a été un succès. Il y a d'autres artistes qui ont repris des chansons qui avaient cartonné en Espagne ou en Italie. Prenons le cas d'Hervé Villard, par exemple. Lui était plus porté sur les adaptations françaises de chansons italiennes. Il Mondo, l'Italiano, par exemple, et pas mal d'autres titres espagnols. Voilà les amis, donc j'insiste sur un point, c'est que cette séance de transcommunication instrumentale n'a pas été faite dans le but de dénigrer l'artiste, que du contraire. Elle a été faite dans le but de le rappeler à notre bon souvenir, puisque nous sommes, d'après les statistiques, des gens de la même génération pour 99% des personnes, et que nous avons, dans le domaine musical, des références qui sont très similaires. Le but n'était pas de passer au crible la vie de l'artiste. Tout le monde sait que dans ce domaine artistique, et peut-être encore plus de nos jours qu'il y a 30, 40 ans, certains utilisent des produits illicites qui deviendront licites, parce que c'est déjà un peu le cas. Quand vous suivez un peu l'actualité, vous voyez que certaines substances qui étaient proscrites deviennent de plus en plus autorisées. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Vous savez, moi je me bousille déjà suffisamment la santé avec la clope. C'est pareil pour Maryse. Et donc, si c'est la coutume dans ce milieu artistique d'avoir de temps à autre, ou régulièrement, je ne sais pas, recours à ce genre de substance, eh bien, que voulez-vous que j'y fasse? Un autre point sur lequel je souhaitais insister, et que j'ai failli oublier, et que j'ai failli omettre, c'est que Elvis Presley était féru de parapsychologie et d'ésotérisme, de sciences occultes. Alors une autre question me vient à l'esprit. J'ai ma réponse, ce qui ne signifie pas que c'est la réponse. Je pense que les personnes qui, de leur vivant, étaient, on va pas dire addictes, mais très intéressées par tout ce qui touche à l'ésotérisme, au paranormal, une fois
qu'elles ont quitté ce monde ont vraisemblablement plus de facilité, plus de réceptivité envers les personnes qui les sollicitent via la transcommunication instrumentale. Ce n'est pas une généralité, j'insiste là-dessus. Je prendrai pour exemple mon beau-père, le papa de Maryse. Lorsque, il y a quelques années, Maryse a posé la question « Papa, c'est toi ?» alors que mon beau-père n'était nullement intéressé par tout ce qui était de nature supranaturelle. C'était quelqu'un de très cartésien. Eh bien, la réponse, elle a été du tac au tac. Je t'ai vu, je t'entends, je t'ai eu. Grosso modo, c'était cela. Et c'était un phénomène de voix électronique, intelligent, intelligible. Donc vous voyez, il faut, les amis, raison garder et se dire que il ne faut pas croire en tout et en n'importe quoi, mais qu'il y ait des choses qui sont possibles. Prouvables, c'est une autre histoire. Personnellement, je ne pense pas qu'un jour ou l'autre, mais je pouvais me tromper bien sûr, on arrivera à expliquer de façon rationnelle, de façon scientifique, tout ce que l'on obtient via la transcommunication instrumentale. Ce qui risque de se passer, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, tout soit faux, ou du moins pas mal de choses soient faussées. Voilà les amis, c'est ce que je souhaitais vous dire. Ce 5 avril, je vais conclure ainsi ce petit débrief, mais finalement c'est quand même un long débrief. Je devrais faire quelques coupures parce que j'ai quelques soucis de dyslexie pour le moment. Donc lorsque j'ai tendance à, non pas radoter, mais à me tromper dans l'utilisation de certains termes, de certains mots, eh bien mieux vaut que je vous épargne des choses qui portent l'oreille. Voilà. Sur ce les amis, eh bien, vous voyez le temps n'est pas très alléchant aujourd'hui. Je vous laisse toutes et tous de la caméra, mais pas du cœur, et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Je vais encore déambuler quelques minutes ici dans les environs de la place. Et après je vais poursuivre ma route jusqu'à mon lieu de travail. À bientôt les amis.